Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Likez toujours, likez, mettez dans les favoris et puis voilà, partagez au maximum cette vidéo pour qu'elle arrive chez mon vieux père. Voilà, cette vidéo doit arriver chez mon vieux père, Awa Domelo. Alors, mon doyen, bonjour. Bonjour, mon doyen Awa Domelo. Je fais juste cette vidéo parce que moi, je suis ivoirien. Moi, je suis ivoirien. Et au départ, je n'avais pas voulu trop me prononcer sur votre cas. Mais étant donné que vous êtes maintenant candidat aux élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire en 2025, beaucoup de raisons. Ça dit, j'ai encore beaucoup de flou dans ma tête. Et c'est pourquoi je fais maintenant cette vidéo. Alors, le vieux, beaucoup de raisons. Hein. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour ne pas dire, a été frappée par une injustice. Une injustice que vous savez. Cette injustice a été frappée aussi par le président Laurent Gbagbo. Nous savons tous que une rébellion bien organisée, une rébellion financée par les impérialistes et soutenue corps et âme par les tenants du pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce que les Ivoiriens ont découvert avec le temps. Et toi-même, tu le dis, qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un parti État. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, selon vos explications, l'État de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui inféodé à un parti politique au point qu'on n'arrive plus à faire la différence entre les activités de l'État de Côte d'Ivoire et le parti qui est aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le dites. Ce qui a engendré aujourd'hui beaucoup de rattrapage ethnique au point d'étouffer les autres talents qui ne se réclament pas du parti qui est aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le dites. Ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité. Mais vieux, est-ce que vous aviez idée des nombreux Ivoiriens qui ont perdu leur boulot, leur travail, par la faute de ce rattrapage ethnique? Ça, c'est la première question. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'État est géré comme un butin de guerre. Un butin de guerre. Et vous-même, vous le savez. Et on sait tous que les exemples sont légion hein, dans toutes les couches sociales. Les exemples sont légion dans toutes les couches sociales. Un président élu démocratiquement par les Ivoiriens, à qui les impérialistes et les tenants du pouvoir ont arraché de force l'appareil d'État au regard de son programme de gouvernement, son programme de société, que vous-même, Awa Domelo, vous défendez et que vous avez défendu pour ne pas que son programme de gouvernement soit mis en exergue. Mais vieux, est-ce que tu sais que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui croupissent en prison par la faute de ce pouvoir? Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont en cabinet. Ils n'ont même pas de procès. Ils n'ont même pas de procès, le vieux. Les morts en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont nombreux. Vous-même, vous le saviez? Mais est-ce que, vieux, tu sais qu'aujourd'hui, là, tu dis que tu es candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu as idée de ce que te réservent ces élections en Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, nous sommes convaincus que vous partez en victime résignée dans ces élections. Vous partez en victime résignée dans ces élections. Sérieux, vous partez en victime résignée. Vu aujourd'hui l'ossature de la CEI et de la liste électorale. Vous partez en victime résignée vu la composition de la CEI et la non-révision de la liste électorale. Vous-même, vous le savez. Mais est-ce que vous savez que vous partez à ces élections pour faire du civisme moutonnier
pour faire simplement que de la figuration, pour replonger les Ivoiriens encore en 2020. Le vieux, est-ce que vous avez idée de cela? Et c'est pourquoi nous vous disons, en tant qu'Ivoiriens, que voilà là où vous avez manqué de sagesse. Dans votre prise de décision de vous désolidariser de vos amis avec qui vous avez discuté à chaque fois au plus haut niveau, au niveau du PPACI, et qui vous ont toujours mis en minorité face aux grandes décisions. Vous savez, le vieux, dans notre jargon ivoirien, la question que nous on va te poser là, c'est de savoir, tu conçus quoi? Tu conçus qui? Moi, en tant qu'Ivoirien là, c'est la question que moi je te pose. Le vieux, tu conçus quoi? Tu conçus qui? Pour dire que tu es candidat aux élections présidentielles et que tu te désolidarises de tes amis, des Ivoiriens et du président Laurent Gbagbo. Tu conçus quoi? Ou tu conçus qui? Au regard de tout ce que je viens de citer, comment comprendre que toi, un haut officier, dans nos rangs, dans cette lutte, un haut gradé de haut rang dans cette lutte des Ivoiriens, pendant qu'aucune satisfaction des revendications de l'opposition n'est satisfaite. Aucune satisfaction. Le dialogue politique est refusé. Mais quand même, toi, tu dis que tu vas à ces élections. Tu conçus quoi, le vieux? Ou tu conçus qui? C'est la question que moi, en tant qu'Ivoirien, je pose. Mais le vieux, tu dois savoir que ceux qui t'ont donné conseil, ils t'ont donné mauvais conseil. Ils t'ont donné mauvais conseil même. Ce que tu appelles les militants de base, que tu as parcouru toute la Côte d'Ivoire, ceux qui t'ont donné ces conseils-là, ils t'ont donné mauvais conseil. Parce que je n'arrive pas à comprendre que tu reconnais avoir eu des discussions avec tes amis au plus haut niveau, dans l'opposition, dans le PPACI, où à chaque fois, on t'a toujours mis en minorité. Mais pourquoi ne pas suivre ceux qui sont majoritaires? Pourquoi ne pas accepter la décision de ceux qui sont majoritaires? Parce qu'en réalité, tu n'es pas plus intelligent que eux. Vous avez eu des discussions où tu as été minoritaire, mais la moindre des choses, c'est de te rallier. C'est de te rallier. Alors moi, Ivoirien, en tant qu'Ivoirien, je me pose la question, mais vous cherchez quoi exactement, mon vieux? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous recherchez? À briser le moral de la troupe? À briser le moral des Ivoiriens? Vous qui nous comptons à l'international, vous voulez briser le moral des Ivoiriens? Mais le vieux, mettez-vous en tête que nous les Ivoiriens, nous sommes plus que déterminés. Avec vous ou sans vous, nous sommes plus que déterminés. Je ne parlerai pas de certains qui disent que vous êtes un traître. Non, 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 non. Je ne parlerai pas de certains qui disent que vous avez fait un deal avec le pouvoir en place. Non. Mais ce que vous devrez savoir, nous les Ivoiriens, nous sommes plus que déterminés dans cette lutte. Nous sommes plus que déterminés, comme nos frères du Burkina Faso. Nous sommes plus que déterminés, comme nos frères du Sénégal. Nous sommes plus que déterminés, comme nos frères du Mali. Et le citoyen ivoirien même, le citoyen lambda ivoirien le sait, parce que les réalités du pays nous poussent à cela. Les réalités du pays nous poussent à cela. Ou bien tu vas nous faire savoir que toi, tu veux juste aller aux élections parce que tu es devenu maintenant un fonctionnaire international, tu travailles avec les BRICS. Tu veux juste les élections où tu seras peut-être perdant et à partir de là, tu vas activer tes réseaux internationaux. Mais si c'est cela, informe-nous. Informe-nous. Parce que c'est ce que ce pouvoir-là a fait au temps du président Laurent Gbagbo. En 2000, pour ne pas dire en 2010, juste les élections, c'est ce que vous attendez. Il faut que vous